Donc aujourd'hui, on va se concentrer en quelque sorte sur notre système de connexion à notre réseau social de mode en PHP. En effet, dans la vidéo précédente, on a essayé de créer le système là qui va permettre aux utilisateurs de s'inscrire sur la plateforme en fait. Donc là, ils se sont inscrits. Donc maintenant, comment font-ils pour réellement accéder à la plateforme? Puisque s'inscrire ne suffit pas, il faut bien se connecter pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va nous essayer de créer ce petit système là qui va permettre de nous connecter à notre réseau social de mots. Donc, de manière générale, voici le programme de cette vidéo. Donc, on va passer à la création de notre fichier connexion.php. On va rentrer du code HTML et on va styliser. Donc, ce que vous pouvez voir que j'ai déjà fait ici, avec un joli background vidéo que j'ai mis juste derrière. Donc, troisième étape, c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Voilà, la troisième étape, on va passer au contrôle de données. Est-ce que les informations que rentre l'utilisateur dans les champs sont-ils corrects? Sont-ils présents dans notre base de données? Est-ce que les champs sont bien remplis? Voilà, c'est à l'ensemble de ces questions-là qu'on va essayer de répondre. Donc, à la quatrième étape, il sera question de créer un système de points d'accès. Quand je dis système de points d'accès, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est juste un système qui va nous permettre en quelque sorte, en fonction de notre statut. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un réseau social de mode, il est question que, voilà, on puisse vous classer en termes de catégories. Si vous êtes un étudiant, si vous êtes un styliste, si vous êtes un graphiste, si vous êtes un simple visiteur, voilà, la page dans laquelle vous serez redirigé ne sera pas la même. Donc, et pour finir, on va passer à l'ouverture des sessions qui va permettre de garder les informations de l'utilisateur une fois qu'il est connecté. Donc, sixième étape, on passe au résultat de notre travail qui sera l'ouverture de notre compte. Donc, on va pouvoir donc maintenant entrer dans notre compte et à la prochaine vidéo, on va essayer d'éditer en quelque sorte notre profil. Quand je dis éditer notre profil, changer notre nom, changer l'email, ajouter par exemple un bio, voilà, ces petites retouches là, on va essayer de les faire dans la prochaine vidéo. Donc voilà de manière générale le programme de cette vidéo. On se retrouve juste après la transition. Donc voilà, revue de la transition, on va passer au vif du sujet. On va pas trop perdre de temps aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vidéo ne doit pas être très longue. Pour ce faire donc, on va aller dans notre fichier connexion.php. Comme d'habitude, j'ai essayé de, en quelque sorte, de faire la structure minimale de PHP et de rentrer les informations liées au formulaire. Donc forme et tout ça. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que le plus important c'est la méthode qu'on utilise ainsi que les names qu'on va mettre à chacun de nos champs. Donc ici on a votre email, voilà, on a type email, on a votre mot de passe type password. Donc le plus important ici c'est name mpd et name email. Donc pour finir aussi on a le name de connexion qui permet de vérifier est-ce qu'on a cliqué sur notre bouton de connexion pour valider notre formulaire. Donc pour passer au vif du sujet, on va créer un petit PHP là et pour ne pas revenir sur ça plus tard, on va créer un petit message ici. Voilà, dans le cas où on va vouloir afficher des réponses, on va faire un i7. Voilà, dans le i7 on va mettre message. Voilà, donc si le message qu'on veut passer existe, voilà, afficher le message. Donc c'est bon, dans la vidéo précédente je pense que j'avais expliqué ça. Donc pour ceux qui ont des soucis là-dessus, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo là. Donc on passe donc maintenant en quelque sorte à la vérification du clic de notre bouton de validation. Donc si on clique sur connecter, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc dans la vidéo précédente j'ai fait un truc pareil, donc c'est pas nouveau. On fait un i7. Voilà, grâce à la méthode dont on a précisé ici qui est post, on va faire un $post. Donc là on va faire ça, post, et là on va mettre là quoi? On va mettre le name de notre bouton de validation. Donc, le name de notre bouton de validation ici c'est connexion. Donc connexion, on met connexion. Voilà, dès que c'est fait, on ouvre ici comme ceci et on fait un écho. Donc on fait un message plutôt, et dans ce message on dit voilà, je suis connecté. Donc ça c'est un exemple, on n'est pas encore réellement connecté. Donc une fois fait, on actualise notre page. Voilà, c'est fait. Donc on vous dit je suis connecté, donc c'est pas le cas. Voilà, c'est bon. Donc maintenant on est réellement ancré dans notre page une première fois et on clique sur connecter.
et on vous dit je suis connecté. Ça veut bien dire que le bouton marche. Donc maintenant on va passer à la vérification des champs, ce qui n'est pas très nouveau pour vous puisque dans la vidéo précédente on a essayé de faire cela. Donc vérification des champs, on va essayer de vérifier si l'email a été rempli, si le mot de passe a été rempli. Donc pour ce faire, donc on va venir ici et on va passer par le même procédé de la fois dernière. On va utiliser une petite fonction qu'on va appeler empty. Donc empty, voilà. Oh là là, empty. Donc dans empty, on va donc préciser donc maintenant en quelque sorte le name de email et le name de mot de passe. Donc la valeur ancrée. Donc pour ce faire, donc on va déclarer nos variables email, voilà, qu'on va essayer de protéger avec une fonction qu'on va appeler scprotect, dont on a parlé la fois dernière. Donc on va faire scprotect, on va faire post, voilà, et on va mettre donc ici le post est en majuscule, ne l'oubliez surtout pas, ça va vous porter préjudice. Et là on met email. Donc voilà, c'est fait et on duplique ça. Lorsqu'on duplique ça, ici on va mettre mdp, $mdp plutôt. Oh là là, MDP, c'est fait. C'est la même chose ici, MDP. Donc le MDP, c'est la valeur en fait du name, du champ aussi, du champ au name MDP. Donc PHP récupère automatiquement. Donc voilà, vous constatez qu'il y a un petit mot qui est nouveau pour vous. Bon, pour ceux qui viennent de regarder la deuxième vidéo de cette formation, puisque dans la première j'ai utilisé cette fonction là. Donc vous voyez, ça s'appelle scprotect. Donc scprotect, c'est une fonction qui va nous permettre en quelque sorte de casser toutes les méthodes d'injection pour pouvoir par exemple pirater notre plateforme. Donc ici c'est le fichier dans lequel on a mis scprotect. Voici scprotect, c'est cette petite fonction là qui permet d'assurer une petite sécurité sur nos champs. Donc on va importer scprotect tout juste là. On va venir faire quoi? On va faire un require, donc on n'a plus besoin de faire ça, on passe dans inscription. Une fois dans inscription, on copie, on colle ça. Donc voilà, c'est fait. Et ici on fait quoi? On fait $email et là on met ou, donc dans le cas où l'email n'est pas rempli et dans le cas où le mot de passe n'est pas rempli aussi. Donc on fait mdp, c'est bon. Donc on descend, on dit $message comme on affiche juste en bas, on dit quoi? Veuillez remplir tous les champs. Tous les champs. Donc voilà, on actualise. Bon, je pense que voilà, on nous dit veuillez remplir tous les champs. Plutôt, on n'a pas encore cliqué. Voilà, on vient d'entrer dans le site et on remplit seulement par exemple l'email. L'email n'est pas, cet email n'est pas correct. On remplit une email correct. Voilà, c'est fait. On tape sur connecter et on nous dit veuillez remplir tous les champs. On remplit seulement le mot de passe et on tape là. On dit ça persiste toujours à veuillez remplir tous les champs. Donc si on remplit seulement le mot de passe, on dit plus ici en bas veuillez remplir tous les champs. En fait, voilà, c'est en noir. On va travailler ça. Je vais ajouter un petit B là et je vais changer la couleur. Donc voilà, en quelque sorte déjà, on sait si on a rempli notre champ. Et voilà, dans le cas où on a tout rempli, il sera question donc maintenant pour nous de passer au contrôle des informations. Donc ainsi, cette information-ci que l'utilisateur a remplie est bien présente dans la base de données. Donc c'est à ça donc que la suite de notre tutoriel sera consacrée. Donc ici, si on remplit bien toutes nos informations, moi je vais encore une email correcte. Donc ici, on remplit une email correct et on remplit un mot de passe. Vous allez voir que rien ne va plus s'afficher. Ouais, rien ne va plus s'afficher. Pourquoi? Parce que dans le cas où nos champs sont remplis, on n'a pas prévu une réponse pour ça. Donc maintenant, c'est à cette réponse-là qu'on va répondre. Donc ici, on met if dans le cas où c'est pas rempli. Donc maintenant, dans le cas où c'est rempli, on fait un else. Voilà. Dans le cas où c'est pas rempli, on fait un else. Dans le cas où c'est rempli, donc voilà. Dans le cas où c'est rempli, on fait ça. On fait echo. Donc on n'a pas besoin de faire ça. On fait un $message. Voilà, vous êtes connecté. Donc c'est pas encore le cas, voilà, mais on teste juste ça comme ça. On actualise. Voilà, on vous dit vous êtes connecté. On vient d'entrer dans le site, on entre nos informations. Donc ici on a écrit, je sais pas pourquoi, mais j'écris toujours une fausse email. Donc voilà, on clique sur connecter et on vous dit vous êtes connecté tout juste ici à côté. Donc si on remplit ça, l'email n'est pas correct, je sais. Donc là on clique sur ça, on dit veuillez remplir tous les champs. Donc je pense que cette vérification là elle est déjà faite. Donc maintenant on passe au contrôle des données.
Donc, contrôle des données, il sera question de savoir si les éléments existent dans la base de données. Donc, pour ça, donc, on va faire une petite requête qu'on va appeler connect. Et on va mettre notre BDD comme d'habitude. On va faire un prépare. Dans ce prépare, on va faire une petite requête de sélection. On va faire select all from, c'est-à-dire sélectionne tout ce qu'il y a dans notre base de données. Inscription. Et voilà. Donc, sélectionne tout ce qu'il y a dans l'inscription lorsque l'email sera égal à quoi? On va remplir ça. Et le mot de passe 1 sera égal à quoi? Puisqu'on avait mis mot de passe 1 et mot de passe 2. Donc, mot de passe 1 sera égal à quoi? Mot de passe, voilà. Email sera égal à quoi? Donc, maintenant, on passe et on exécute notre fonction, notre requête. Voilà. Par le biais de la fonction execute qui possède un tableau qui va contenir donc maintenant les valeurs de nos champs. Donc, les valeurs de nos champs ici, c'est ce qu'on va remplir dans notre formulaire. Il sera question de email et MPD. Donc ici, vous allez constater que la fois dernière, on a fait un petit cryptage chez MPD, ce qui fait que lorsqu'on rentre par exemple une valeur, ça convertit grâce à la fonction de cryptage, ça convertit, ce qui va faire en sorte que dans notre base de données, on va trouver une combinaison de chiffres et de lettres. Donc ça, c'est pour la sécurité, ça c'est pour que même l'administrateur de la base de données ne puisse pas avoir accès à vos données personnelles. Donc, il est vrai qu'il y a des systèmes pour contenir, mais pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau, au niveau de la sécurité. Donc, on passe juste dessus comme ça. Donc, voilà. Ici, vous allez constater qu'on a dit MP1, MPD1, vous voyez que c'est crypté. Donc là, on voit des noms, des nombres, voilà, et des lettres. Donc, c'est vraiment crypté. Raison pour laquelle on va aussi crypter avec la même méthode de cryptage SHA. Donc, c'est fait, on fait $MDP. Donc, voilà le $MDP. C'est fait. Donc, une fois ça fait, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore essayé de vérifier. Donc, si sélectionne dans la base de données tous les éléments que tu vas trouver dans inscription qui auront pour email, voilà, cette valeur, donc la valeur ci, et pour mot de passe, cette valeur-ci. Donc, le mot de passe qu'on va entrer dans notre formulaire. Donc, lorsque ça est fait, on va essayer de savoir si l'utilisateur existe, si cet enregistrement existe en quelque sorte. Donc lorsque cela est fait, on va essayer de savoir si l'enregistrement existe. Pour ce faire, donc on va faire un connect count. Bon, on va faire un user count. Donc on va savoir si cet utilisateur existe. On va faire maintenant ici user count. Voilà, on va utiliser une fonction qu'on va utiliser plus tard encore. On va s'appeler raw count. Raw count qui va te permettre de compter en quelque sorte l'enregistrement ou la ligne. Donc ici, on va faire connect plutôt au lieu de user $connect. Donc voilà déjà en quelque sorte un moyen de savoir si notre utilisateur existe. Donc s'il existe, voilà, user count sera égal à 1. Donc on va faire if $user count égal à 1. Donc ça c'est là le cas où il existe. Donc une fois fait, voilà, une fois fait, dans le cas où il n'existe pas, on fait quoi? On dit, on va dire cet utilisateur n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Donc maintenant on fait quoi? On récupère une email qui existe déjà, celle-ci, et on entre un faux mot de passe. Donc ça charge. On vous dit cet utilisateur n'existe pas. Pourquoi? Parce que le nom de l'email est bien correct, donc l'email est bien correct, mais le mot de passe n'est pas correct. Pourtant notre condition est que il faut que l'email et le mot de passe soient corrects. La raison pour laquelle ça affiche cet utilisateur n'existe pas. Donc pour savoir si ça marche encore, on va faire un $message dans lequel on va mettre vous êtes connecté. C'est pas le cas, mais on texte toujours. Donc, voilà. On actualise. C'est fait. On revient ici. Voilà. Donc ici, on entre une bonne email, on entre son mot de passe. Son bon mot de passe en fait. Donc maintenant, le système va reconnaître que cet utilisateur dans la base de données, il va dire vous êtes connecté. Et boum, cet utilisateur n'existe pas. Donc c'est quoi le problème? On a oublié ou omis de mettre where. Donc là, je pense que ça sera bon.
On actualise là. On entre une adresse email qui existe. Donc, on peut même prendre celle qui est proposée là. Et on entre son mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on vous dit, vous êtes connecté. Donc, voilà déjà en quelque sorte le système qui se forme. Donc maintenant, on sait déjà que l'utilisateur existe dans la base de données. On peut le rediriger maintenant vers la page choisie. Donc maintenant, on va passer à une phase très cruciale de cette vidéo. C'est la page où on va essayer de faire un système de points d'accès. En fait, point d'accès, c'est un très gros mot. C'est un système qui va permettre en fonction du statut de l'utilisateur qui veut se connecter, on va le rediriger vers une page qui va correspondre à ses attentes. Donc voilà, maintenant vous avez rentré vos informations. Voilà, maintenant le système va essayer de savoir, êtes-vous un élève? On va vous donner la page qui correspond aux élèves. Êtes-vous un styliste? Êtes-vous un graphiste? Êtes-vous, je sais pas trop, un simple visiteur? On va vous rediriger vers la page adéquate. Ceci pourquoi nous sommes dans un réseau social de mode. Voilà, et à un certain niveau, on va essayer de classer nos utilisateurs par catégorie. Donc il y a des catégories ou des statuts. Donc, on va pas classer tout le monde dans la même catégorie. Voilà, ce qui peut fausser par exemple les résultats ou le classement. Donc ici, vous allez bien voir ça plus tard. Donc on va passer dans ce petit système là. Donc on sait déjà que l'utilisateur existe. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est récupérer en quelque sorte le statut de l'utilisateur qui a ancré ces informations là. On sait qu'il existe, mais on veut récupérer cette information pour pouvoir donc maintenant le rediriger vers une page qui va correspondre à ses attentes. Donc je pense que voilà, on va faire en quelque sorte voilà, on va faire user count égale 1. Donc maintenant on va faire quoi? On va essayer de récupérer en fait le connect ici. Donc ça va permettre de récupérer les informations de l'utilisateur et on va exécuter. On va faire quoi? On va faire recup $connect. Désolé pour la majuscule. Recup $recup. C'est ça l'avantage avec PHP, c'est qu'à un niveau tu peux créer des variables sans mots spécifiques, donc comme var en JavaScript, voilà, ou string en Java. Donc là on fait fetch pour dire qu'on exécute en quelque sorte la chose. Et là donc maintenant on va dire if, on va créer un petit système, on va dire if $recup, voilà. Donc avant ça on va faire une petite variable statut, voilà, qui sera égal à quoi? $recup. Voilà, $recup quoi? $recup statut. Donc maintenant je vous explique, c'est pas très compliqué. Donc maintenant c'est quoi? Là on a fait un système qui va nous permettre de sélectionner l'élément dans le cas où il existe. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc dans le cas où il existe, on exécute en quelque sorte pour récupérer l'ensemble des informations de l'utilisateur qui existe dans notre base de données. Donc puisqu'il existe, il faut que quand il se connecte, il voit par exemple son nom à un angle, il voit par exemple son prénom, son mot de passe et tout ça. Voilà. Donc ici on va en quelque sorte récupérer son statut. Donc son statut, est-il un élève, est-il un graphiste? Voilà. Donc ici on va faire un statut, if statut égale à élève, donc étudiant par exemple. Voilà, si c'est un étudiant, voyez ce qu'on va faire. On va faire un require. On va faire un require un header location plutôt. Désolé, on va faire un header location dans lequel on va mettre location. Et dans le location, on va mettre quoi? On va mettre home.php. Donc pour 10 pages d'accueil. De manière générale, tout le monde sait que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Dans le cas où il n'est pas un étudiant et qu'il est plutôt un élève. Donc maintenant on va faire else if. On va mettre $statut. Voilà, et on va mettre élève. Donc ici on va pas créer plusieurs fichiers parce que c'est pas l'objet de la vidéo. C'est juste pour ne pas essayer de faire des trucs en désordre et revenir sur ça la prochaine fois. On va faire la même chose. Statut, voilà, égal à quoi? Égal à, donc je mets ça à l'intérieur, égal à par exemple styliste. Donc c'est fait.
on met notre header home. Donc voilà en fait notre petit système de points d'accès qui est ainsi fait. Donc maintenant on va juste vérifier ça. On rentre cette information, 7 utilisateurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on valide. On vous dit, voilà, vous vous retrouvez dans une page home. Alors, j'ai oublié de vous le dire, on a créé une petite page en extension .php home qui contient en quelque sorte un petit code. Donc là, on va effacer ça. Ça, c'était juste dans le test. Donc, on va effacer ça. Donc, considérez que vous avez trouvé home avec vous êtes connecté. Donc, on va actualiser un peu ici. Donc, on ressort. On rentre le même mot de passe. On tape sur connecter. Lorsque c'est fait, on nous dit j'ai pas enregistré si je ne me trompe pas. Voilà, c'est fait. On nous dit vous êtes connecté. Donc home en quelque sorte c'est sa page d'accueil. Donc comme notre système ici, on va faire un home élève pour dire page d'accueil des élèves. On va dire home étudiant pour dire page d'accueil des étudiants. On va dire home styliste pour dire page d'accueil des stylistes. En fait, c'est en fait l'objectif de notre système de points d'accès. Donc vous voyez déjà en quelque sorte qu'on peut se connecter et être redirigé vers une page en fonction de notre statut. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est créer un petit système qui va nous permettre en quelque sorte de stocker nos valeurs à l'intérieur d'une session. Donc en PHP, on appelle ça session. C'est une petite fonction qui va permettre de stocker nos valeurs lorsqu'on est connecté. Donc lorsqu'on est connecté, ça stocke notre nom, ça stocke notre prénom, ce qui va nous permettre de rendre les choses un peu plus faciles dans le développement dans les vidéos à venir. Donc pour ce faire, donc on va initialiser ce petit système de session. Voilà, je pense que j'ai précisé ça ici. Voilà, on va dire ouverture de la session. Donc on va venir juste ici en haut. Voilà, déplier ça. Je vous conseille de mettre la session toujours soit à la deuxième ligne de votre page pour éviter les erreurs, parce que des fois il y a des erreurs liées à ça. Donc c'est mieux de mettre juste ça ici. Donc une fois qu'on a mis ce mot magique, ne vous inquiétez pas, c'est très facile, très simple à comprendre. On va venir au niveau de ce fetch-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va mettre comme statut, on va mettre la $user par exemple $_ session. Voilà, donc $_ session. À l'intérieur de session là, on passe un paramètre qui va s'appeler nom, une valeur qui va s'appeler nom. Le nom en quelque sorte c'est votre nom qu'on va stocker dans la session. Donc une fois cela fait, on va continuer, on va donner la valeur de ce recube là, de cette variable là ou de cette session là. Donc la valeur de cette session là sera le nom qu'on va récupérer dans connect. Donc connect ici qui est la requête qui nous permet de savoir quel utilisateur est connecté. Donc dans recube, on va aussi faire nom. Donc c'est la même chose pour tout le reste, pour prénom, statut, email et tout ça. Donc pour savoir si ça marche, ce qu'on va faire c'est quoi? On va venir dans home. On va aussi faire un session star. Voilà. Une fois cela fait, on fait quoi? On fait echo de $session nom. Voilà. On actualise. Donc vous voyez là, vous avez en quelque sorte le nom de l'utilisateur. Donc ne vous inquiétez pas, là c'était un nom qu'on avait essayé de en quelque sorte de convertir en valeur. Donc maintenant ça affiche sous forme de balise HTML. Pourquoi? Parce que la fois passée on a essayé de convertir pour que dans la base de données ça ne puisse pas afficher comme ceci. Donc maintenant on va choisir notre utilisateur pour vous montrer que ça marche. Donc je vais d'abord m'inscrire personnellement puisque je ne me suis pas encore inscrit. Donc maintenant je viens ici, je pars dans inscription. Voilà, je vais m'inscrire. Voilà. On me dit ça n'existe pas, inscription. Donc je pars dans index. Voilà, je pars dans inscription, c'est plus facile. Donc là je fais un hashtag par exemple et ici je mets je code. Donc ici on va faire une email très facile, hashtag
jecode@0.com. Donc on va copier ça pour ne pas avoir des problèmes avec caractères spéciaux. Donc ici on va mettre un mot de passe très simple, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pour la date et tout le reste, voilà, je m'inscris en tant qu'étudiant. Je valide et on me dit utilisateur bien inscrit. Je pars dans ma base de données, j'actualise. Donc là on me dit 10e utilisateur hashtag. Donc maintenant je reviens sur ma plateforme, sur inscription, sur connexion, je pars dans connexion et j'encre maintenant le nom hashtag. J'encre maintenant le mot de passe de hashtag et hop, on me dit voilà, j'encre plutôt l'adresse email. Donc voilà, hashtag je code, voilà, le navigateur récupère la place, hashtag je code, voilà le mot de passe. Je me connecte. Voilà, une fois connecté, on me dit vous êtes connecté hashtag. Donc je vais un peu espacer ça. Donc je vais juste faire un petit espace là. Donc voilà, vous êtes connecté hashtag. Donc le système de session va nous permettre de stocker nos informations à l'intérieur des sessions. Donc ces sessions sont là pour nous stocker les informations lorsqu'on est connecté. Donc de manière simple, voilà comment ça s'explique. Donc maintenant on va passer en paramètre tous les autres éléments de notre session, puisque dans le développement ça va nous aider. Donc on va dupliquer ça et ici on va mettre là quoi, prénom. Donc prénom, je vous conseille de faire de même chez vous. Email, voilà. Donc voilà, on continue avec email. Oui, une fois c'est fait, mon mot de passe, on n'a pas besoin de passer ça à l'intérieur, c'est pas important. Donc on a un email, on a datness. En fait, ces noms-ci, ce sont les noms des champs qu'on peut retrouver ici. Donc vous voyez nom, vous avez prénom, vous avez sexe, vous avez email, vous avez mot de veste ou mot de vestimentaire, vous avez statut, vous avez sécurité, vous avez datness, vous avez date, vous avez heure, vous avez mot de passe et tout ça. Donc c'est ces mêmes noms là qu'on revient mettre ici. Donc ici on va mettre datness. Voilà, ici on va mettre sexe. Il faut bien on sache si tu es un homme ou tu es une femme. Voilà, on enregistre. C'est la même chose ici. Ici on va mettre quoi? Sécurité, donc on n'a pas besoin de ça. On va utiliser les informations importantes. Donc, on a statut et on a mode vestimentaire. Donc on met statut. Voilà. Et on met mode veste. Donc voilà en quelque sorte, on a passé les sessions. Voilà, vous avez un petit système très intéressant. Voilà, vous entrez votre email, vous entrez votre mot de passe et vous êtes connecté. Donc tout à l'heure, j'ai fait un petit système de points d'accès. Donc maintenant, je vais faire spécifier par exemple le home dans lequel on est connecté. Donc je mets par exemple home élève. Alors home élève.php, ça n'existe pas encore. Je mets home donc ici, je mets plutôt home étudiant, puisque c'est à étudiant que ça correspond. Voilà, et je mets home élève. Je vais créer ce home élève là aussi. Donc ici, on va aller dans home, on va mettre vous êtes connecté. Et ici, on va mettre juste en bas, donc je vais faire une structure un peu sale. En tant que étudiant, donc puisque voilà, étudiant. On enregistre et on enregistre sous. Donc maintenant enregistrer sous, c'est pour changer juste le nom de l'élément. Donc ici on va mettre du fichier plutôt. Ici on va mettre home étudiant. Donc pour dire la page d'accueil des étudiants. On enregistre, voilà, on vous dit vous êtes enregistré en tant qu'étudiant. Donc on va faire la même chose ici. Voilà. Donc maintenant on fait quoi? On met home élève. Donc pour 10 pages d'accueil des élèves. Donc, lorsque tu as un statut d'élève, on te redirige vers cette page là. Donc ne vous inquiétez pas pour la structure, on va essayer d'enregistrer ça dans la vidéo prochaine pour que ce soit un peu plus intéressant, parce que pour le moment c'est un peu en désordre, les fichiers qui sont hors des dossiers là. Donc on va essayer de classer ça encore une fois de plus. Donc home élève, voilà, on enregistre. Et à l'intérieur on va faire juste ça.
une fois de plus. Et on colle ça. Et on va dire vous êtes connecté en tant qu'élève. Donc c'est fait. Maintenant, on peut passer donc maintenant en quelque sorte à ce petit test là. Donc nous on est hashtag, on est connecté en tant qu'étudiant. Donc on va mettre notre mot de passe puisque l'email est déjà là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On se connecte et vous voyez, on vous dit vous êtes connecté en tant qu'étudiant. Donc si je pars dans mon statut, voilà, étudiant. Donc je pourrais afficher ça de manière automatique en disant par exemple session étudiant en tant que session étudiant. Donc ici je viens, je fais ça, je mets là point session statut. Donc ça récupère mon statut une fois que je suis connecté. Donc je ressors, je reviens ici, je mets mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je valide. Et lorsque je valide, vous voyez que c'est toujours étudiant. Mais cette fois-ci, c'est de manière automatique puisque ça récupère la valeur de la session et la valeur de la session qui est présente dans la base de données ici qui est étudiant. Donc de manière très simple, voilà, en fait pour étudiant, on va passer donc maintenant à élève. Donc, on va essayer de modifier très vite là, je ne veux pas perdre du temps. On va modifier un statut là et on va récupérer son email. Donc, ici on va, ceci par exemple, on modifie, on met élève. Il faut faire l'effort de respecter la casse. Pourquoi? Parce que si vous mettez élève avec majuscule ici et que dans le système de point d'accès vous n'avez pas mis la majuscule, ça peut déranger. Donc on le sort là et ici on copie-colle ça, on entre le mot de passe que j'ai mis à tous les autres comptes 1, 2, 3 jusqu'à 9 et on tape sur connecter. Et là on vous dit ça veut dire quoi? Donc ici je vais copier. Alors c'était plutôt mode vestimentaire ici, donc désolé. Donc on va faire élève là. Ouf. Donc on va modifier ça très vite. Donc ici vous voyez qu'on a modifié sur mode vestimentaire et non sur statut. Donc c'est mieux sur élève. On va corriger ça la prochaine fois. Donc maintenant on revient ici, on ressort là, voilà, et on entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit vous êtes connecté en tant qu'élève. Donc voilà un système qui nous permet de nous connecter ou de faire afficher une page en fonction de notre statut. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo pour l'édition du profil. Donc une fois l'utilisateur connecté, il est question qu'il essaie de faire des mises à jour sur son profil. Donc plus tard on va avoir un système d'avatar où on va essayer d'ajouter une photo de profil à notre utilisateur, d'ajouter comment dire par exemple une galerie, voilà, une collection d'images, voilà, et plein d'autres choses. Donc sur ce, on se dit à la prochaine, surtout portez-vous bien, ciao ciao.